Pendant 2 ans, j'ai étudié les relations que les femmes de l'aristocratie mérovingienne entretenaient avec les hommes dans les rapports de hiérarchie et d'autorité. Et je me suis intéressée plus spécifiquement au fait que certaines d'entre elles avaient pu jouer un rôle de premier plan sans recourir à la violence, c'est-à-dire qu'elles avaient réussi à s'intégrer dans les hiérarchies ou bien à les contourner du seul fait de leur autorité. J'ai mobilisé des sources narratives, des vies de saintes femmes, que j'ai confrontées à des sources normatives, des règles monastiques spécifiquement rédigées pour des communautés féminines et des canons conciliaires. Et j'ai croisé le tout avec des vies et des règles monastiques masculines. J'ai eu recours à des grilles d'analyse de sociologues de la seconde école de Chicago et notamment Erving Goffman, à qui j'ai emprunté les concepts d'institution totale, de parfait reclus et aussi la métaphore du théâtre pour l'analyse des interactions. Et j'ai également eu recours à la théorie de l'acteur réseau portée par Bruno Latour, qui estime qu'à partir du moment où un objet change une situation donnée, il peut être considéré comme un acteur à part entière. Dans un premier temps, j'ai justifié la légitimité de mes sources, notamment en démontrant que les vies de femmes sont des sources genrées à valeur normative. Dans un second temps, j'ai proposé une définition des concepts de hiérarchie et d'autorité afin qu'ils puissent être applicables à la société mérovingienne en limitant les risques d'anachronisme. Ensuite, j'ai constaté que l'accès à la sainteté dotait les femmes de l'autorité nécessaire pour s'intégrer dans les hiérarchies ou bien pour les contourner. Donc j'ai étudié les processus qui permettaient à ces saintes femmes, à ces femmes d'être considérées comme saintes par leurs contemporains. Et enfin, je me suis intéressée aux limites de cette autorité et aussi aux stratégies mises en place pour tenter de s'affranchir de la domination masculine. Enfin, ce travail de recherche avait pour ambition de déterminer également en quoi ces vités servaient le projet des auteurs et de leurs commanditaires. Et il fallait déterminer dans quel but les hagiographes attribuaient les actions de leurs saintes héroïnes dans l'exercice de l'autorité. Et il s'est avéré qu'évidemment, il s'agissait d'édifier les chrétiens, mais on peut considérer aussi également que la rédaction de ces vités s'inscrit dans des stratégies des grandes familles de l'aristocratie. Et il me semble même que l'autorité telle qu'elle est mise en scène pourrait être considérée comme une incarnation du pan sacré de l'autorité des familles des saintes femmes.